Petite vidéo pour voir comment changer les bougies d'allumage sur le 1,6 litre TCE monté sur les Renault, Mégane, Talisman, Clio aussi, avec deux niveaux de puissance, je crois 150 et 205 chevaux. Je crois que les moteurs sont identiques, c'est principalement de la gestion qui change entre les deux. Que le turbo est le même, que tout est identique. Enfin bon, en tout cas l'opération sur les bougies d'allumage sera normalement la même sur ces deux moteurs là. Donc là on voit qu'il est monté sur une Talisman Estate, ici avec une boîte EDC, il doit aussi exister avec la boîte Mecha je pense. Et voilà, donc pour ce faire on enlève le cache moteur là en plastique au dessus. On a juste à tirer dessus, il y a 4 plots en caoutchouc qui permettent de le fixer, donc toujours faire attention de tirer proche des plots de fixation pour être sûr que ça casse pas quoi. On ne sait jamais sur des voitures qui peuvent commencer à vieillir, qui ont quelques années, 5, 10 ans, 150 000 bornes parfois, ou 200 000, faut y aller tranquille. Hop, et je dis pas ça parce que c'est du Renault. Alors, donc, on voit ici les 4 bobines d'allumage. Enfin, on n'en voit que 3, il y en a encore une qui est démontée. Mais la première, là, ici, côté distribution. Ici, le cylindre numéro 2. Le cylindre numéro 3 qui est caché par ce tuyau d'air. Et là, le 4e qui n'a pas été remis ici. Donc, pour y accéder, on voit que pour le 2 et le 4, il n'y a pas de souci, c'est plutôt accessible. Et pour le 1 et le 3, c'est un petit peu plus merdique, mais c'est pas dingue non plus. Donc on a juste à enlever alors les deux écrous qui sont ici, c'est du diamètre 8, donc la tête c'est du 13. Voilà, rien de particulier. Et la petite patte de fixation qui se trouve là. Hop, c'est une vis de 6, la tête c'est du 10. Donc il y a juste à, voilà, on enlève cette vis, on enlève les deux écrous au bout, et hop, ça bascule sur le côté, et ça permet d'accéder tranquillement au cylindre numéro 3. Pour le cylindre numéro 1, il faut enlever, j'ai la voix un peu éclatée, il faut enlever les deux vis qui se trouvent ici, une, deux, donc pareil c'est des vis de 6, la tête c'est du 10, voilà, ça permet de libérer cette petite patte de fixation. Donc on peut dégager aussi les deux câblages là, des sondes, pour pouvoir faire basculer cette patte. Et à ce moment-là, on accède tranquillement au cylindre numéro 1, la première bobine là. Donc voilà, rien de particulier en plus, donc c'est plutôt simple, hein, pas beaucoup de mécanique. Et ça permet d'économiser pas mal quand même, hein, puisqu'il me demandait dans un petit garage, pas loin de 500 balles je crois pour, c'est ça, vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre d'habitacle et les 4 bougies. Donc bah, j'ai regardé, vu que je suis ancien mécanicien, ça remonte un peu, mais j'ai gardé des petites compétences quand même là-dessus. Je me suis dit, bah attends, on va faire quand même ça soi-même. C'était du coup 150 € la révision de base, parce que je trouve ça toujours rassurant pour la revente après, d'avoir quelque chose un peu, une facture tout simplement qui dit que ça a été contrôlé par un garage, tout ça. Donc juste pour la partie vidange et filtre à huile, et aussi parce qu'on se fait beaucoup chier pour pas gagner beaucoup de sous sur une vidange à filtre à huile, je trouve. Donc voilà, et par contre les bougies, ouais, alors c'est 50 € pièce la bougie, tarif normal annoncé, catalogue, magasin, tout ça là. Donc ouais, c'est celle-là, NGK, et la ref c'est, on va la voir dessus, ça sera plus simple. Donc là c'est les 4 anciennes bougies, on voit qu'elles sont bien caramélisées, 110 000 km. Et donc la ref, ouais, on la voit ici, celle d'origine, donc chez NGK, DILKAR 7E9HS. Voilà, putain, la mise au point, elle est foireuse. Bon, en tout cas, c'est ça. Et donc voilà, donc bien caramélisé, les bougies ont 110 000 bornes, et il y a une reprog éthanol sur celle-ci. Donc bon, on voit qu'elles sont peut-être légèrement, très légèrement secs, mais pas de souci de fonctionnement. Certains démarrages un peu capricieux, donc bon, ça peut être lié aussi à la reprog éthanol, hein, sur certains points de fonctionnement entre deux températures. C'est marrant, c'est soit quand c'est des températures intermédiaires, très chaud ou très froid, ça démarre bien,
Et sur des températures intermédiaires, style entre 5 et 10 degrés, un peu d'humidité, parfois c'est un peu capricieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré la faire. Puis à l'arrivée aux 120 000, je crois que Renault préconise 120 000 pour la périodicité d'entretien. Donc voilà. Alors au niveau, ouais, c'est des bougies, j'avais jamais vu ça, mais c'est du 14. Je bricole plus sur des plus vieilles voitures normalement. Et là c'est du 14. Donc sur les kits d'outils classiques, on retrouve souvent des bougies d'une taille supérieure. Genre là c'est 16, 18 ou 21 ici. Évidemment 14 je l'avais pas. Donc pour pas s'emmerder, pour les sortir, pour les remettre, surtout pour la sortir la bougie, puisque pour la remettre on peut la faire tomber entre guillemets dans le puits de bougie. L'astuce c'est d'utiliser tout simplement la bobine, que vous voyez ici, la bobine crayon. On vient la mettre comme ça au bout, la fixer, la ventouser un petit peu, on peut dire très légèrement au bout, et ça permet de venir la mettre dans le puits de bougie. Et voilà, pour pas s'embêter à acheter une douille de 14 exprès pour ça, c'est toujours ça de gagner quoi. Donc voilà, c'est la seule petite subtilité là-dessus. 14, les puits de bougie sont assez serrés, je trouve. Donc faire gaffe à retirer l'outil délicatement, on va dire. On voit que le 14, c'est vraiment serré, c'est en contact dessus. Donc de remonter et de tourner un peu en même temps pour être sûr de ne pas faire tomber la douille dedans, parce que c'est toujours des trucs merdiques. Une fois que la douille tombe dans le puits, ça s'enlève toujours, il n'y a pas de souci, mais on se fait chier quoi, on passe une heure en plus facilement. Donc voilà, petite intervention facile et largement moins chère. Je crois que ces bougies là c'était, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'était une quinzaine d'euros sur Oscaro pièce au lieu de 50 quoi. Donc voilà, et n'hésitez pas à le faire vous-même si vous le sentez, et voilà. Bonne journée à tous, à bientôt.